Michel Nandaret, bonjour. Bonjour. Alors un an après, Nicolas Sarkozy admet que la loi Hadopi n'était pas la panacée. Vous nous l'aviez annoncé il y a un an d'ailleurs. Est-ce qu'elle a au moins changé quelques habitudes un an après? C'est pas vraiment certain. Le président a quand même annoncé qu'il y avait des erreurs de commises. Il faut croire qu'il y a dû y avoir quand même des erreurs assez sérieuses pour que le président lui-même le reconnaisse. D'un autre côté, on est encore une fois sur un modèle qui était purement répressif, c'était condamné d'avance. Sur le plan technologique, comme je crois l'avoir déjà dit auparavant, il y avait des technologies qui permettaient de contourner cette loi sans la moindre difficulté. Donc je pense qu'un certain nombre de personnes se sont fait prendre, qui étaient probablement des occasionnels de la chose, mais ça n'a fondamentalement rien changé. Est-ce que dans le fond, on parle de streaming, de DRM, tout le monde ne comprend pas tous ces mots? Il n'y a pas une fracture linguistique? Les jeunes, eux, ne payent pas parce qu'ils se débrouillent, ils comprennent tout ça, et les vieux n'osent plus, et la fracture Internet s'agrandit encore. Oui, mais c'est une fracture qui est en fait destinée à diminuer. Les vieux disparaîtront un jour, les jeunes deviendront vieux, et à ce moment-là, tout le monde connaîtra à la fois le vocabulaire et les techniques. Donc on a encore quelques années peut-être pendant lesquelles et puis la question se résoudra d'elle-même. Alors, protection des droits d'auteur également contre Mouchard. Internet est toujours tiraillé entre les deux et Internet incarne de plus en plus, on l'a vu au Maghreb, la liberté. Donc ce combat du contrôle, est-ce qu'il n'est pas perdu même moralement? Le combat en question pour la liberté. Internet est un moyen, c'est un média. Le seul problème, c'est qu'il est utilisable par n'importe qui et ceci sans aucun contrôle de la validité de l'information. Alors, les médias traditionnels ont une éthique, il y a des gens qui sont responsables, l'éditeur peut être attaqué, peut être recherché, ça a un certain nombre de conséquences, ils font quand même des vérifications sur l'information. Alors l'Internet autorise la diffusion extrêmement rapide d'informations totalement non vérifiées et provenant d'origines également souvent pas très bien identifiées. À partir de là, est-ce que c'est un médium de liberté ou au contraire, est-ce que ça va noyer la véritable information, rendant les gens encore beaucoup plus vulnérables à la manipulation? Je crains bien que ce soit la deuxième des solutions qui sont en train d'être démontrées, la deuxième formule qui est en train d'être démontrée. Je disais quand même que cet esprit de liberté, même avec tous les risques que vous venez d'évoquer, fait que tout contrôle d'Internet paraît aujourd'hui complètement illusoire. Il y a deux aspects. Il y a est-ce qu'il est moralement illusoire, est-ce qu'il est techniquement illusoire? Alors, Internet est une technique, au départ, est un protocole, un ensemble de protocoles qui n'ont absolument pas été conçus pour identifier, pour sécuriser, pour permettre de retracer un appel. C'est pas fait pour ça. Alors, il y a quelques moyens qui existent a posteriori, mais ça s'est développé de façon tellement importante sur une base qui, de ce point de vue-là, n'était pas adéquate, que technologiquement parlant, on va rencontrer les pires difficultés. Ça commence déjà par ce point-là. Ensuite, est-ce que, éthiquement, il faut tracer l'origine de l'information? Si c'est une question personnelle, oui, je pense que oui. Je pense qu'une personne quelconque qui lâche dans le nuage une information est responsable de ce qu'elle écrit. Donc, mais c'est une réponse très personnelle. Alors toutes les régions, on va revenir à l'Alsace, toutes les régions se battent aujourd'hui pour se dire au moins les plus connectées, les plus quelque chose. Comment se situe réellement l'Alsace, puisque vous n'avez pas de langue de bois, on l'a vu? L'Alsace se situe comme toutes les autres régions en France. Globalement, elle est convenablement desservie sur le plan Internet. Sur le plan, j'allais dire, de la couverture géographique, la France est à peu près égale, toutes les régions françaises sont à peu près égales de ce point de vue-là, sauf peut-être quelques endroits perdus du côté du Larzac, je ne sais pas. Mais non, il n'y a pas un vrai problème de ce côté-là. Ça a été considéré comme un enjeu politique, mais en fait, les techniciens ont résolu le problème. Donc, c'est pas... Il n'y a pas aujourd'hui de soucis spécifiques du point de vue accès à l'Internet, ni en Alsace, ni dans la plupart des régions françaises. Mais est-ce qu'il y a des points particuliers dans le e-business où il faudrait que notre région soit un peu plus performante ou pourrait être, au contraire, région modèle? Le problème, c'est qu'on ne raisonne plus tellement au niveau régional. Pour qu'un business significatif puisse apparaître, le minimum, c'est national, et plus probablement européen, et possiblement mondial. Aujourd'hui, vous ne relancerez pas un Facebook en disant « je vais faire un Facebook alsacien ». Il y a un Facebook mondial qui s'est imposé. Alors si vous trouvez une valeur ajoutée particulière, soit technique, soit fonctionnelle, vous pouvez peut-être effectivement lancer un petit quelque chose en parallèle.
Mais on n'envisagerait pas aujourd'hui de recréer un business strictement régional de ce type-là, par exemple. Michel Nandaret, merci.